Alors, salut à tous. C'était pas prévu, c'est parce que je vais vous faire, comme demandé, j'ai encore eu des, des demandes ces derniers jours, une vidéo sur la poupée Johnny, ou les poupées Johnny, je sais pas comment on peut dire. Bon, j'ai eu l'idée avant de vous faire une petite vidéo courte, je dis toujours ça, sur mes poupées Beverly Hills 90-210. Alors, il faut que je vous explique. Donc j'ai regardé la série tous les samedis en fin d'après-midi sur TF1, même si les dernières années ça devenait interminable, ça devenait un peu trop long. Surtout que mon préféré Brandon, Jason Priestley, avait quitté la série. Alors il est revenu réaliser plusieurs épisodes, mais on le voyait pas beaucoup. On le voyait pas tout le temps. Il y a des saisons où on le voit plus. Bon. Alors, je vous montre différentes choses. Alors, Beverly Hills, je ne collectionne pas vraiment. Enfin, si je trouve des choses pas chères, ok, je prends, mais je mets pas 100 € dans des objets Beverly Hills. Mais alors, j'ai un gros dossier d'articles de presse. Voilà, c'est là. Vous voyez, voilà, c'est là, et ce dossier. Qu'est-ce que c'est? Là, je vois un magazine entier. Ah, mais c'est hors série, ici Paris, La malédiction de Beverly Hills. Voilà. J'ai ce magazine spécial, j'ai de la presse. Alors, j'ai cet annual anglais 1993. Voilà. J'ai Star of Beverly Hills. Encore un livre. Ouais, c'est assez. Ouais, c'est anglais. Ah, j'avais la même ceinture. Ça, je vous en avais parlé. De cow-boy. Je vous en avais parlé au lycée à l'époque. Et j'avais beaucoup de jalousie de la part de mecs. Alors, les filles, enfin, en classe et dans mon lycée, c'était sans arrêt. Oh, j'aime ta ceinture. Oh, qu'est-ce que j'aime ta ceinture. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle ta ceinture. Les mecs, ils avaient envie de non seulement de me l'arracher, de me la piquer, mais de me mettre aussi une pêche. Hein. Donc voilà. Bon, ça c'est une biographie anglaise. Voilà, est-ce qu'elle rentre là? En 2015. Alors, je vous y montre en même temps. Hein. J'étais également fan de Melrose Place. On n'a jamais loupé un épisode avec mon père quand c'était diffusé sur TF1 la semaine vers 17h30, 18h. Hein. On ne loupait jamais un épisode. Il trouvait de cette série complètement dingue. Et vous voyez là, ce sont des vraies photos que j'avais achetées à l'époque. Donc, j'avais pas Internet chez Movie Market en Angleterre. Donc, je vous le rappelle, on recevait des suppléments mensuels dans notre boîte aux lettres. On payait en chèque de banque française, mais qu'on envoyait, en Angleterre. Et j'ai acheté pendant des années. Je sais même pas s'ils existent encore. La dernière fois que j'ai vu sur leur site, ils étaient hyper chers. Ils ont drôlement augmenter leur prix. Alors, mon préféré, c'était Grand Show. Voilà. Jake, donc en blouson de cuir et Santiago. Voilà. Donc, ça, photo véritable de Movie Market. Donc, mon préféré. Ensuite, voilà, mon préféré. Encore mon préféré. Alors ça c'est plusieurs années après. Hein. Ça c'est plusieurs années après dans la série. La coupe de cheveux est un peu différente avec son blouson en cuir. Voilà. Ensuite avec Daphne Zuniga. Bon, quand elle avait les cheveux courts, je la préfère avec les cheveux longs. Ah voilà, Heather Locklear. Voilà, au bord de la piscine. Voilà, donc ça c'est pas. Tiens, il a enlevé ses Santiago. Pour se baigner. Antonio Sabato Jr. qui a joué dans la série. Voilà, ça c'est les dernières saisons avec David Charvet que j'avais beaucoup aimé. Il y a même Priscilla Presley qui jouera dans quelques épisodes. Linda Gray pour lancer la série Models Inc. Donc j'ai l'intégrale en DVD maison. Ça j'avais écrit. Bon, je m'en fous, l'adresse c'est mon ancienne adresse à Fleurieux. Je m'en fous.
j'avais reçu cette photo dédicacée, donc les dédicaces sont au dos, hein. Enfin, c'est une carte postale dédicacée. Voilà, ça c'est... Ah bah voilà, lui qui est mort il y a très peu de temps. Voilà, qui avait joué dans Starship Troopers avec Casper Van Dien, dont je collectionne toute la filmographie, la caisse de Casper Van Dien, voilà, et là, enfin là on voit pas bien parce que, voilà, ça c'est les dernières saisons, ouais, qui jouera dans un Scream, la dernière saison, avec Rob Estes, que j'adorais les dessous de Palm Beach, sur TF1, jamais loupé un épisode. Voilà leur mariage. Alors voilà, quand elle était avec lui dans la série. Et je vous ai dit, j'ai adoré aussi le reboot qui n'a duré qu'une saison, où Heather Locklear a mis longtemps avant de revenir. Ça, ce sont des photos dédicacées. Grande show. Mais là, elle est dedans encore. Ah, c'est qui ce cow-boy? Bah, je vois un cow-boy dedans. Ah bah c'est Rob Estes, vous voyez. C'est dédicacé frais. C'est Rob Estes. Ok. Et ça, voilà, ce sont des petites photos. Ah, voilà, Beverly Hills, voilà, photo véritable de Jason Priestley. Donc, ça, avec son perfecto, c'était dans la première saison. Voilà. Alors, on va aller voir les poupées. Alors, les poupées, je me souviens très bien, quand on faisait nos courses à Leclerc avec mes parents, le samedi matin, elles étaient en vente, je les regardais, je n'ai pas voulu acheter à l'époque. Attendez. Et je n'ai pas voulu acheter et résultat, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté sur Internet, il y a il y a quelques années. Ouais, mais le tabouret, vous voyez, il est hyper vintage, hein. C'est pas... Non, puis en plus, c'est pas pour... Bon, alors, ça, c'est une tenue de rechange sous blister. Donc, c'est la tenue de Brandon Jason Priestley pour le Pitch Pit. Alors, il faut savoir qu'il existait aux USA, mais c'est jamais sorti en France. On peut trouver sur eBay, en boîte, le bar du Pitch Pit. Oui, tout le décor. Alors ça... Voilà, alors, tenue de rechange. Bon, de toute façon, il avait toujours des belles chemises de cow-boy et son ceinturon. Voilà, Brandon. Bon, de toute façon, là, j'ai pris que pour lui, hein. Alors, j'ai pas pris toutes les poupées. Vous allez voir, il en manque une. C'est Donna, la Tori Spelling, parce que déjà à l'époque, maman me disait, quand elle passait, enfin elle regardait un peu la série avec moi, elle me disait qu'est-ce qu'elle est moche, mais qu'est-ce qu'elle est moche, elle est vilaine cette fille, elle a le poste parce qu'elle est la fille du producteur. Et c'est vrai. Donc moi je l'ai jamais trouvée belle à l'époque, j'allais pas acheter sa poupée. Même à 5 €, je ne l'achète pas. Donc c'est pas une histoire de collection, c'est une histoire de passion. Il faut que ça m'intéresse. Donc Shannon Doherty, j'ai été très peiné par sa mort, j'ai conservé tous les articles. Donc vous voyez, j'ai ouvert les boîtes parce que j'ai voulu regarder les poupées. Alors... 1991, ouais, c'est ça. J'hésitais entre 91 et 93. Oui, mais en France, on y a eu plus tard, hein. Eh ben attendez, mais non! On a emménagé à Fleurieux qu'en 98. Je sais que je les voyais à Leclerc. Je les regardais dans le rayon. Alors, pourquoi j'ai pas acheté à l'époque? D'ailleurs, là, quand je les ai achetés il y a... Bon, ça fait quand même une bonne dizaine d'années, au moins 10 ans. Quand je les ai montrés chez ma mère, parce que la femme de mon frère, enfin, ex-femme, ils ont divorcé, était une fan de Beverly Hills qu'elle a regardé jusqu'à la fin. Et quand je lui ai montré les poupées en boîte, elle m'a dit, elles font vraiment Barbie. Eh ben, moi, je trouve pas. Enfin, c'est bien sûr. Est-ce que j'ai besoin de vous dire la marque? C'est Mattel.
Mais moi, je reconnais vraiment la ressemblance. Alors voilà, ma préférée au niveau féminin, c'était Kayleigh, Jenny Garth, et je garde d'ailleurs les articles, elle est toujours très belle. En 2026, je garde les articles récents aussi sur elle. Voilà, donc ça c'était ma préférée, voilà. Tiens, revoilà la fameuse photo. Alors, qui n'existe pas en poupée, il faut que je vous le dise. Mon préféré, c'était, donc, je vous l'ai dit, mais j'en avais un autre, et ça a pris sa suite quand Jason Priestley a quitté la série, c'était Jan Zering. Voilà. J'étais fou de lui, j'adorais son personnage, encore un blond, et je crois que j'ai des films en DVD avec le requin, là. Il en a fait 3 ou 4, je crois même 4. Mais non, mais je crois que j'en ai qu'un. Et ouais, il y en a un où il y a David Hasselhoff d'ailleurs qui joue dedans, je crois qu'il joue son père dedans. Et malheureusement, ils l'ont pas sorti en poupée, j'ai pas compris. On l'a vu récemment dans Danse avec les stars sur TF1 où il a été vite dégagé alors je trouvais qu'il dansait super bien. Alors il y allait avec les muscles, mais moi je trouvais qu'il se débrouillait super bien. Évidemment, il coûtait une fortune à TF1, donc TF1 n'allait pas le laisser dans le programme jusqu'à la fin. Et vous voyez, il n'existe pas en poupée. Mais c'est vrai que dans la première saison, il n'y est pas, hein, Steve Sanders. Et alors, c'était un personnage que tout le monde n'aime pas parce que sa famille, c'était, je pense, la famille la plus riche de la série, de Beverly Hills. Il était vraiment plein de fric. Mais alors qu'il aurait pu s'habiller plutôt en costard, il était souvent blouson de cuir, jean et Santiago. Et il fallait voir les paires de bottes qu'il avait. Oh là là, j'en étais jaloux de ces bottes. Il en avait un sacré paquet, hein. Des noirs, des marrons. Bon, voilà. Donc la plus ressemblante, hein, la poupée la plus ressemblante de la série, Luke Perry, voilà, qui jouera un tout petit rôle dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, peu de temps avant sa mort. Voilà, elle est abîmée là. Elle est abîmée. Voilà. Et on termine avec mon préféré. Ah, il a bien sa chaîne autour du cou. Ah, ils ont mis un short. Ah, pour la plage. Beach, ouais, pour la plage. Ah, ils ont oublié le ceinturon, là. Il manque le ceinturon sur son jean. Et au pied... Voilà, avec sa veste en jean. Alors, autre chose, mais ça me fait mal au bide à chaque fois d'en reparler. Et on revient encore une fois à mon dégât des eaux qui a eu lieu dans ma cave en août 2022. Et ce carton, que j'ai remplacé bien sûr, a été dévasté par la flotte à cause, je le rappelle, de ma voisine du dessus partie en vacances au mois d'août en laissant ses robinets grands ouverts dans son appartement qui est juste au-dessus de ma cave avec des gros tuyaux qui passent dans ma cave. Donc tout, ça a été le geyser, des geysers, plusieurs geysers. Donc tout ça, alors là il y a, voilà, Alerte à Malibu, un Fun Radio, ouais, un roman qui était sorti. Je l'ai mis avec parce que j'ai une caisse, hein, oh là là, c'est tout collé. Oh là là. J'ai une caisse David Hasselhoff, hein, mais oh là là, regardez. Bon, là encore, on arrive à décoller. Tiens, David Charvet, qui est lyonnais. Vous voyez là. Oh là là. Bon. Alors, il y a eu Melrose Place, voilà. Donc, ils sont esquintés. Tiens, regardez, je l'avais acheté à Mammouth, 30 francs. Qu'à luire. La Melrose Place, vous voyez, il a été tout... Oh là là, regardez, les pages collées. Non, on arrive à les coller. Tiens, mon préféré. J'espère que le projet de reboot va se faire, hein. Heather Locklear, dans les dernières interviews, elle dit « j'espère ».
Voilà, on sait pas. Voilà, donc celui-là, oh là là, regardez derrière. Ah, cahier photo. Tiens, le rebelle. Ok. Ensuite, encore un autre. Ah ouais, il y en a eu un paquet, hein. On croit rêver. Et à chaque fois avec des cahiers photos. Tiens. Ah ouais, mais tenir la caméra alors que j'avais un trépied qui s'est cassé, hein, qui s'est cassé en 1 mois et demi. Mon préféré, le rebelle. Et alors, celui-là, il est plus récent comme roman de poche. Enfin, il était paru après. Amanda, les révélations. Bon, oui, on voit déjà que... Les Orlocules. Ah, j'adorais Josie Bisset aussi. J'adorais cette fille. Je la préfère avec les cheveux longs. Mais... 30 francs. Ok. Attendez, ça me saoule là. Ça me saoule. Je les remets dedans au fur et à mesure. Bon, après, ça c'est un film. Alors, il me semble que Long Island, il me semble que je l'ai en DVD, qui a été un four au cinéma. Hein. Mais il me semble que je l'ai en DVD, mais alors, je ne sais même pas sur quelle étagère. Ça, c'est le roman du film. Non, mais le film ne date pas de 90. Hein. 98. Ouais, ça serait plutôt 98, 97, 98. Voilà, Beverly Hills, pas de secret. Regardez, tout dévasté par le dégât des eaux. Alors, quel est mon préféré parmi les deux? Indice, j'avais la même ceinture. Attendez. Voilà, c'est tout collé. Oh là là. Tiens, Steve Sanders. Oh là là. Ok. Ensuite, rendez-vous dans 10 ans. Tiens. Alors. Ah, celui-là, il n'a pas été abîmé. Bah, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y a échappé? Tiens, Steve Sanders. Ok. Et alors celui-là, par contre, bah, c'est le premier. Hein. Ouais, c'est le premier. Hein. Il a ramassé. Hein. Oh là là. Ah, ça fait mal au bide. Hein. Ça, je continue de payer les conséquences. Ça, je vous en parlerai sur ma vidéo de trouvailles et achats de lundi à mercredi, à hier. Alors là, donc mon préféré, ouais, mais après, tout est collé, regardez. Je ne peux pas décoller. Oh purée. Faudrait tout que je rachète, mais là, je vais vous raconter sur ma vidéo des achats et trouvailles. Je suis déjà en train de racheter, je ne me rappelais pas qu'il m'en manquait, les 16 derniers numéros du magazine Platine. Je les avais absolument tous. J'ai toujours pris ce magazine en kiosque et ça a tout été dévasté. J'en ai racheté des dizaines et des dizaines. Je pensais que j'avais racheté la majorité à remplacer. Et j'ai découvert hier soir que les 16 derniers numéros, ils ont été dévastés, que je les avais jetés. C'est tout à racheter un par un sur les sites marchands. Ça me coûte une fortune, cette histoire. Bon, écoutez, on ne peut rien ouvrir. Voilà, je vais laisser comme ça. Puis évidemment, il ne faut pas rêver, c'est pas dans les boîtes à livres que je vais en trouver. Hein. De toute façon, s'il y en a, ça sera immédiatement, 2037, 2038, immédiatement embarqué par les gens. Bon, allez, je vous laisse là pour cette vidéo. Et voilà, on reviendra avec Johnny. Mais avant ça, il faut que je mange et je vois qu'il recommence. Il recommence à faire chaud. Allez, à bientôt à tous. Pas à Beverly Hills.